Bonsoir à tous, bienvenue sur Okeanos, ou plutôt bonjour ici à Fort-de-France. Il n'y aura qu'un bateau qui arrivera en ce mercredi matin. L'occasion nous est donnée de faire un focus sur celui qui a terminé 3e de la classe Ocean 50, la première classe à être arrivée. Je vous rappelle que les ultimes, les fameux géants des mers, ne sont arrivés que le lendemain. Focus donc donné sur Layton et le bateau de Sam Goodchild et Aymeric Chapelier. La préparation de ces derniers avec Vincent Larguin et Vincent Raymond. L'exercice qu'on va faire qui est la Jacques Vabre, c'est rien à voir par rapport aux 4 regattes qu'on a gagnées jusqu'à aujourd'hui. Donc là, on ne soit pas à 5, on soit tous les deux. Et en plus que ça, on est parti pour 2 semaines et pas pour 12 heures. Donc, il ne reste que la Jacques Vabre. Après, on sait très bien aussi que les enjeux ne sont pas du tout pareils. Le défi n'est pas du tout pareil, la façon de faire n'est pas du tout pareil. Donc on reste humble, on sait qu'on a plein de choses à apprendre de ces bateaux-là, on a plein de choses à apprendre de nous, on a plein de choses à apprendre de tout. Donc on ne pense pas qu'on est des favoris. On sait que si on a envie de gagner, il va falloir aller les chercher, il va falloir bien naviguer. C'est pas tout à fait pareil et les autres compétiteurs, eux, ils sont beaucoup plus expérimentés dans cet exercice-là que dans l'exercice petit parcours. On sait qu'on a un bon bateau, on sait qu'on a un super bateau. Et on est arrivé, nouvelle équipe, nouveau bateau, voilà, nouveau fonctionnement. On a fait avec le Pro Sailing Tour, on arrivait vraiment en mode, voilà, on sait que ça fait pas très longtemps qu'on est dans la classe les gars, on est là pour faire le mieux et finalement on s'était dit en début de saison on va se mettre un cran à ce cran-là et qui était assez élevé et finalement on se rend compte que ça a plutôt bien payé quoi. Faut pas se reposer sur ses lauriers et voilà, on a une transat à gagner et on veut la gagner en tout cas quoi. Donc ouais, là en ce moment on fait tout pour et le bateau il commence à être pas mal du tout là ouais. Non mais moi j'ai vraiment hâte d'être au Havre, ça va être une super aventure. Là il reste 3 semaines pour finaliser les détails mais on est plutôt content de là où on est aujourd'hui. Ouais. C'est sûr qu'il faut travailler énormément la communication, les confiances entre nous. Il faut savoir qu'on va avoir le haut et le bas, Aymeric et moi, et parfois le bas va être en même temps, parfois il va être écarté, parfois le haut il va être en même temps, mais c'est quelque chose à gérer, c'est sûr. Alors quand ils sont en mer, effectivement, ils savent qu'on est derrière, on échange quasiment quotidiennement. Soit parce qu'il y a des problèmes techniques, ou soit parce qu'on a juste envie d'échanger et de se raconter comment ça se passe et avoir des nouvelles. Ils le sentent, ils le savent en fait qu'on est derrière eux, tellement on est impliqué et investi dans le projet. C'est notre vie en fait, ça nous fait vibrer et ça nous plaît. On est tous poussés par cette envie de gagner, donc on sait qu'il y a un moment qui va être facile et le moment qui va être dur. Et on sait que c'est le moment dur normalement où on peut faire la différence. Donc là on se dit là il faut y aller, il faut vraiment pousser maintenant, il faut vraiment trouver la limite maintenant parce que c'est là où ça va se jouer. Une compétition des Ocean 50 qui a été remportée par Primonial et le bateau Layton de Sam Goodchild et Aymeric Chapelier a donc terminé à la 3e place. Le résumé de leur course durant 16 jours, Vincent Larguin. Ils l'ont fait. Après une course qui aura duré 15 jours, 17 heures, 15 minutes et 43 secondes, Sam Goodchild et son co-skipper néo-aquitain, Aymeric Chapelier, sont arrivés à Fort-de-France, mettant ainsi fin pour eux à une course difficile, une route du café qui était leur première en Ocean 50. Alors c'est avec aplomb que le duo de choc Goodchild-Chapelier termine cette course 3e de leur catégorie. Devant eux, pendant une grosse partie de la course, le Primonial, le Coesio et Solidaire en peloton suivent la cadence imposée par des bateaux qui n'ont rien à envier les uns des autres. Dès le 12 novembre, alors qu'ils approchent des îles Canaries, ils se livrèrent tous les uns avec les autres un duel acharné, notamment avec les petits doudous, une bataille à coups d'empennage qui durera jusqu'au passage du poteau noir. Une option de passage plus éloignée de la zone de convergence permet alors à nos 2 skippers de rattraper la tête de la flotte et de passer la marque du parcours de Fernando de Narandra en 2e position. Un point de passage qu'ils accrochent seulement 3 heures et 38 minutes après le leader et premier de la course, une place que notre néo-aquitain et son compagnon de route a bataillé à garder pendant 5 longs jours jusqu'à la ligne d'arrivée à Fort-de-France. En tout, Sam Goodchild et Aymeric Chapelier ont parcouru 6680 milles à une vitesse réelle de 17 nœuds en moyenne. À l'arrivée, on sent les 2 hommes confiants pour les prochaines courses.
au large et plein de nouvelles idées pour leurs futures aventures en multicoque. Ce qui est sûr, c'est que l'histoire Good Child Chapelier est loin d'être terminée. Alors que la Martinique se réveille petit à petit au rythme de cette 15e édition de la Transat Jacques Vabre, la route du café, Aymeric Chapelier et Sam Goodchild nous ont accordé une interview hier après-midi concernant notamment la difficulté de cette course. C'était pas facile, oui. Un transat en double sans multicoque, ça ne sera jamais facile. C'est un transat qui était très compliqué, surtout au niveau tactique et navigation. Et malheureusement, on a parti un peu sur le mauvais pied, donc on a passé 2 semaines à essayer de ramasser des milles et on récupérait des milles sur les gens devant. Et ça, c'était pas facile, mais on n'a pas lâché jusqu'au bout. Et finalement, une 3e place, même si c'est pas ce qu'on a cherché, c'est pas si mal. Ça a été pas facile psychologiquement de lâcher beaucoup de milles d'entrée de jeu pour des petites erreurs tactiques d'entrée de jeu et qui ont coûté très cher. Et effectivement, ça a été la course aux milles, la course au bateau de devant, et effectivement on est passé un peu par toutes les couleurs, à essayer d'avaler la couleur en train de jeu, mais sans se laisser abattre, en disant que de toute façon la course n'est jamais finie jusqu'au bout. Et effectivement on a réussi à retrouver une petite porte au niveau du poteau noir pour recoller au paquet de tête, et on a tout donné jusqu'à la fin. On pensait même à la 2e place jusqu'à 24 heures avant l'arrivée, donc déjà ouais, c'est déjà une satisfaction d'avoir pu jouer au moins ça, parce qu'à un moment on s'est dit on va jouer derrière, ça va être horrible, mais bon on n'a rien lâché. On n'a rien lâché. On aurait dit d'entrée de jeu, vous faites 3, c'est pas trop ce qu'on attend. Après, effectivement, après 15 jours sur l'eau, l'intensité, effectivement, une transat sur ces bateaux-là, comme disait Sam, c'est jamais très simple. D'être déjà à l'arrivée, c'est déjà une victoire, parce que c'est des bateaux qui sont pas simples, où il faut faire attention, il faut arriver à l'endroit. Être à l'arrivée pour tous les partenaires qui sont présents, c'est hyper important. Donc d'être à l'arrivée, cette 3e place, et au vu des circonstances, ouais, on en est content aujourd'hui, ouais. Et dans la manière en fait. La manière, après on a toujours des regrets, mais après ces regrets, ces petites erreurs de début, il faut qu'elles soient constructives. Et aujourd'hui on est meilleur. Aujourd'hui on a une meilleure connaissance du bateau, et pour la saison prochaine et puis pour le Rhum de Sam l'année prochaine, c'est que du positif, parce qu'on a appris énormément sur le bateau, on a appris énormément sur la façon de travailler aussi avec un routeur, qui n'est pas une chose facile. Donc il y a énormément de positifs. On ne navigue pas de toute la même façon aujourd'hui qu'il y a 2 semaines. On a appris pas mal de choses, on a évolué pas mal, on navigue mieux aujourd'hui, et c'est ça le plus important, c'est que vraiment on a progressé sur ces 2 semaines, et les bateaux ils sont incroyables. C'est le bateau qui peut aller très très vite, mais quand même il y a un curseur à trouver pour aller vite d'une façon sécure, et pas faire des bêtises, pas se mettre sur le toit. Et donc vraiment c'est quand même un exercice qui a beaucoup d'adrénaline, qui est excitant pour essayer de trouver cet équilibre tout le temps. Et pour moi, c'est des bateaux, un des meilleurs bateaux performance complexité de la flotte de cette Jacques Vabre, entre les Ultimes et les Moka qui va un peu plus vite, un peu moins vite, mais ils sont très complexes. Et nous, on va presque aussi vite, et on est beaucoup plus simple, on concentre beaucoup plus sur la tactique et la performance que essayer de ne pas tout casser. Une 3e place sur le podium des Ocean 50 et un satisfait pour le bateau Layton. Quels sont les objectifs des protagonistes? Interview. Essayer de faire en sorte que Sam soit dans les meilleures conditions possibles pour pas faire 3 mais gagner. Franchement, c'est voilà toute l'expérience qu'on a engrangée ensemble, de mettre effectivement tirer les conclusions des petits cailloux qu'on fait, des petits cailloux dans l'engrenage qu'on fait que cette transat a été 3e plutôt qu'un petit peu mieux. Il n'y a pas grand chose, mais il y a des petites choses à trouver sur de la fluidité, sur la communication potentiellement avec le routeur, avec la connaissance du bateau pour être un peu plus serein et aller un peu plus vite et sans se poser de questions et créer des automatismes. L'important sur ce bateau-là, c'est que les automatismes, arriver de se poser des questions, ça permet aussi d'être lucide et d'avancer plus vite et de se poser uniquement la question d'aller vite. Et je pense que c'est un point important, quoi. Je ne serai pas sur un bateau, mais je serai sûrement derrière un ordinateur à suivre et à demander des conseils, ou peut-être même dans la cellule de routage pour aider, de faire des gardes et voilà, on verra bien. En tout cas, ce que je voulais aussi rajouter, c'est que si on a la chance d'être là, si on a la chance de pouvoir participer à ce sport magnifique, et c'est que derrière nous, on a des sponsors qui nous aident et des partenaires fidèles et indestructibles, et qui sont Layton, qui sont là en force pour nous soutenir, mais aussi d'autres petits partenaires qui sont là aussi, comme le groupe Réalité, comme le groupe Atao, Castali, All Set For,
Et sans toutes ces personnes-là, sans leur soutien, on ne serait pas là. Et j'invite d'autres entreprises qui sont intéressées par la voile d'aller dans la voile parce que c'est un sport qui véhicule beaucoup de valeurs humaines, sportives, technologiques, environnementales. Et je pense qu'on a un bon sujet, des belles compétitions à venir. Et voilà, j'incite tous les partenaires à venir rejoindre ce beau monde de la voile, Merci à tous de votre fidélité. On se retrouvera demain soir pour de plus amples moments. Excellente soirée.